achetez du bonheur pour l'année, achetez du bonheur pour toute l'année. N'oubliez pas votre houle de Noël. Menace de guerre sur l'Europe. Mobilisation de toutes les armées. Le monde entier en état d'alerte. J'espère que nous allons passer un très joyeux Noël. Il n'y a pas de vrai Noël sans une bonne dinde farcie au châtain. Ça, c'est bien vrai, monsieur Denison. Joyeux Noël. Qu'est-ce que vous faites pour ce soir? Moi, je suis très habillée, tu sais. Oui, très habillée. Vas-y, recommence. Toute l'Europe mobilise ses forces. L'aviation militaire est mise en état d'alerte. Les dernières nouvelles. Lisez les dernières nouvelles. Les dernières nouvelles. Un reportage exclusif sur la situation de l'armée de l'air. Le ministre de la guerre convoqué d'urgence. Bonjour, jeune Harding, vous êtes matinal. On dit, cher monsieur, que le monde appartient à celui qui se lève tôt. Mais quelles sont ces rumeurs à propos de la guerre, monsieur Cabal? Oh, je n'en sais pas plus que vous. Les nouveaux conquérants? Un jour, ils domineront le monde. Ces fous furieux sont capables de tout. Et dans ce cas, que va-t-il se passer du point de vue de nos recherches? Elles sont compromises. Oh, ça m'embête beaucoup. Ça vous embête, ça embête tout le monde. Mon Dieu, la guerre remet tout en question. Joyeux Noël à tous, les bergers tous vêtus de blanc surveillent les troupeaux dans la pluie, tous assis en rond dans l'air. Vous me semblez bien sérieux. Oh, c'est cela. Cette petite démonstration n'est pas inquiétante. Ces fous qui menacent les civilisations ne font jamais la guerre, vous pouvez en être sûr. Un autre speech du ministre. Mais je vais vous dire ce qui tient pas debout. C'est juste pour se faire mousser auprès des gens et avoir davantage de crédit. Je suis convaincu, moi, que tout cela est une fumisterie. Regardez le meilleur côté des choses, voyons. Vous avez du succès, votre business est en expansion, vous avez une jolie femme, une belle maison. Tout est pour le mieux sur la Terre. Mais hein? oui, bien sûr. Tout est merveilleusement parfait. Oui, naturellement. Pour réfléchir, fumez davantage la pipe, Passeworthy. Ah, Cabal, moi je pense que vous fumez trop. Vous devez avoir mal au foie. Un peu de gaieté. Vous oubliez Noël. Noël, 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 Noël. Bienvenue au roi d'Israël. Qu'est-ce qui va me rester à moi si vous me prenez dessus? Ces jouets sont magnifiques. Vraiment magnifiques. Il y a de mon temps, ils étaient plus simples. Oui, beaucoup plus simples. Des arches de Noé, des soldats de plomb. Moins compliqués que ces engins-là. Je me demande s'il n'est pas un peu excessif de leur donner des jouets perfectionnés. Ça les empêche d'être imaginatifs. Il est plus amusant de les casser. Et je suppose que leurs petits-enfants auront des jouets encore plus fantastiques. Ah, le progrès. Le progrès. Je voudrais voir les merveilles qui leur seront offertes. N'attendez pas trop de bienfaits du progrès. Oh, écoutez notre incorrigible pessimiste. Il pourrait arrêter le progrès désormais. Une guerre. Premièrement, il n'y a rien qui puisse amener la guerre. Et deuxièmement, la guerre n'arrête pas le progrès, elle stimule le progrès. Oui, cher ami, elle peut être un facteur de progrès scientifique, mais méfiez-vous des excès qu'elle implique. Oh, évidemment, mais n'en exagérez pas trop les horreurs. Et puis on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Après tout, la dernière guerre n'était pas aussi terrible que le pensaient les gens. Soyez moins sinistres. Je pense que de grandes choses vont être réalisées. Et moi, je crois que l'âge d'or n'est pas devant nous, mais derrière nous. Si nous ne mettons pas fin à la guerre mettra fin à tout. Alors, que faut-il faire? Oui. Que faut-il faire?
paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Un Noël traditionnel cette année. Le froid, les flocons de neige, la goutte au nez. Hein. Vous avez entendu? On dirait des coups de canon. Non, il n'y a pas de canon ici. Passez de bonnes fêtes, Cavale. Nous aurons droit à une bonne année pour tout le monde. Une année de reprise, non hein? Regardez ces projecteurs braqués sur le ciel. Oui. D'après moi, c'est une manœuvre de l'armée de l'air. Des manœuvres la nuit de Noël, non. Écoutez, c'est un canon. Oui, Cavale à l'appareil. À 3 heures à l'aérodrome principal. J'y serai. Mobilisation. Oh mon Dieu! Peut-être n'est-ce qu'un exercice de mobilisation. Écoutons la radio. Une escadrille d'appareils ennemis non identifiés a bombardé les usines hydrauliques de la côte. Cette escadrille est ensuite repartie en direction du large. Elle a été interceptée par les projecteurs du cuirassé dinosaure. Et avant d'être hors de portée, elle a essuyé le feu des batteries antiaériennes. Aucun appareil n'a été abattu. Et bien sûr, les gens croient que la guerre a besoin d'être préalablement déclarée pour être faite. Écoutez. La nationalité des agresseurs n'est pas encore officiellement connue, mais les présomptions ne sont pas difficiles à émettre. Ce qui importe avant tout pour notre pays, c'est de garder son sang-froid. Les dommages enregistrés par la marine sont sérieux. Qu'est-ce que ça signifie, sérieux? Écoutez. Il est impératif que la nation tout entière se prépare au combat. L'ordre de mobilisation générale est proclamé. Les comités de défense passive civile prendront toute précaution contre les gaz avant d'être rendus opérationnels. Ah, de nouvelles instructions me parviennent à l'instant. Nous devons nous interrompre pendant 5 minutes. Et nous vous lirons le communiqué officiel. Prévenez vos amis, prévenez tous ceux que vous connaissez. Les voici vos conditions stimulantes de sortie. De belles choses vont se réaliser. La guerre est là. My God, if they've attacked without a declaration of war, then it's vengeance. No quarter, vengeance. Punishment. Condign punishment, or else the end of civilization altogether. But it's just possible there's some mistake. You know, I cling to that. If not, then it's war to the knife. No, it's not a war, it's extermination of dangerous vermin. A vermin hunt without pause or pity. Well, good night. Restez calme et écoutez. La guerre vient d'éclater sans déclaration préalable. Pour l'instant, il n'y a eu qu'un raid aérien, mais cela peut devenir plus grave. Vous devez vous préparer à faire face au plus grand danger, tant que le danger n'est pas définitivement écarté. Écoutez attentivement. Les rues doivent rester désertes. Ne vous rassemblez pas sur la voie publique. Restez à votre domicile. Rentrez chez vous. Ceux qui sont loin de chez eux peuvent trouver refuge dans les souterrains du métro. Rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Ne restez pas sur cette place. Dégagez les rues. Laissez la voie libre au transport militaire. Rentrez chez vous, éteignez les lumières. Fermez vos volets. Disposez des linges mouillés au bas des portes et des fenêtres. Ne sortez pas de chez vous. Dégagez la voie publique. Obéissez à toutes les consignes de sécurité. Rentrez chez vous, soyez disciplinés. Rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Ne vous rassemblez pas dehors. Regagnez votre domicile. Mon chéri, êtes-vous vraiment triste d'avoir des enfants? Non.
Ils assumeront leur destin. Pourquoi devoir livrer notre vie à des brutes et à des fous furieux? Je vous aime. Je veux vous servir, mon chéri, et m'attacher à nous procurer une vie heureuse. Mais ce qui nous arrive remet leur bonheur en question. Pensez-vous que nous sommes égoïstes? Nous faisons face à nos responsabilités. Ils ont besoin d'amour et de tendresse. Vous êtes anxieuse, mais pourvue de courage. De beaucoup de courage. Vous en avez besoin. Prions pour qu'ils soient eux aussi très courageux. Est-ce que t'es officier, grand-père? Oui, il faut faire ses preuves pour être officier. Est-ce que tu mérites de l'être? J'ai déjà fait traverser la rue à une dame. Ah, un acte de bravoure. Je suis prêt, monsieur. À vos ordres. Au revoir, mon petit. Alors, voilà. 1, 2. Formation aérienne ennemie s'approche de la ville. Que chacun se munisse d'un masque à gaz. Vérifiez les attaches et observez le mode d'emploi. Mettez-vous à l'abri immédiatement. Les agresseurs ne sont pas très nombreux et nos batteries anti-aériennes sont efficaces.
sale coup, hein. Pourquoi les choses se passent ainsi? Quelles foutues raisons nous font se battre les uns contre les autres? Va-t'en, mon vieux, va. J'ai balancé des gaz. Des gaz mortels. Très drôle si je meurs. Tué par mon propre poison. Vite, respire fort. Tiens, mets-toi ça tout de suite sur le nez. Donne-lui le mien. J'ai tellement fait de mal aux autres. Pourquoi aurais-je le droit d'être sauvé? Donne-lui celui-là. Je suis foutu. Respire par la bouche. Hey! J'ai balancé ces gaz sur elle. Et peut-être j'ai tué son père et sa mère. Et peut-être j'ai tué toute sa famille. Je vais crever et je lui donne mon masque pour la sauver. C'est très amusant. C'est une rigolade. Attention, il va nous contaminer tous! Teinture d'iode, s'il te plaît. Marie, la teinture d'iode. Il n'y en a plus, le flacon est vide. Et c'était le dernier. Plus de teinture d'iode.
Bon sang, à quoi bon essayer de sortir ce pauvre monde de sa malédiction? Oh, père, tu n'as pas dormi depuis 3 jours. Comment le pourrais-je? Regarde bien ces êtres chargés de souffrance. Pourquoi les laisser vivre? Il s'agit là de choisir entre leur vie et la nôtre. Allez chercher les gardes pour faire un cordon. C'est ainsi qu'on agissait avec les pestiférés au temps du Moyen-Âge. Richard. Ma sœur. Gordon, en êtes-vous bien sûr? Son cœur bat très vite. Elle est comme paralysée, mais elle est muette comme une tombe. Que pouvez-vous faire pour elle? Mais dites, on ne peut pas l'abandonner ainsi. Oh, Jeannette. Et vous, mon pauvre Richard? Je peux vous contaminer. Il n'y a rien à faire pour améliorer son état? Non, rien. Rien qui puisse améliorer l'état de qui que ce soit. tirez pas! Donne-moi ce fusil, idiot! Il faut la tuer! C'est ça qu'il fallait faire. Tirez juste. Ça suffira. En ce mois de mai 1970, l'épidémie est définitivement enrayée. Merci à notre chef de gouvernement pour son action d'épuration. Grâce à lui, nous n'avons pas enregistré de cas morbides depuis 2 mois. L'épidémie a été vaincue. Notre chef se prépare à reprendre le combat contre nos ennemis avec la plus grande détermination. Bientôt, nous serons victorieux et connaîtrons la paix. Tout est en ordre. Dieu protège notre chef. Dieu protège notre terre. Il n'y a plus de ruban isolant? Non, il n'y en a plus, monsieur. Et des bouts de chambre à air? Non, il n'y a plus rien du tout. Ce qui restait a été utilisé sur le dernier moteur. Oh merde, j'en ai assez. Il n'y a plus d'essence nulle part. Je parie qu'il n'y a pas 2 litres d'essence dans toute cette foutue ville. Pourquoi je suis obligé de faire un boulot pareil? Les avions resteront au sol. Vol est devenu un luxe. Tout est foutu, mon vieux. La civilisation est foutue. Gordon. Une Rolls-Royce, non? Oui, un modèle qui date d'un peu plus de 20 ans, monsieur. Je l'ai entretenue et conduite avant la guerre. Vous avez l'intention de la remettre en route?
Oh, je suis pas de ces types qui ont des bidons d'essence en réserve. Mais ce dont je suis sûr, c'est que cet engin est en état de rouler. Et pensez donc, je me rappelle très bien quand cette bagnole était neuve. On pouvait faire sans se fatiguer un peu plus de 100 à l'heure. Et oui, elle marche à plus de 100. J'en ai fait des kilomètres avec elle. Mais ce genre de merveille est en voie de disparition. On n'en fera plus de pareil, je vous le dis. Sans doute. Et yep. Richard. Qu'y a-t-il? D'après toi, je suis pas folle. Et pourquoi, chérie? Je crois que j'ai entendu voler un avion ce matin, au petit jour. J'ai cru que c'était un rêve, mais... Sans doute, je t'ai dit qu'on n'avait plus d'aviation. On ne pourra jamais plus voler comme tu. Jamais. Hé, debout, président. Le président! Il arrive, le président! Voilà! Le voici! Regardez le président! Rien de spécial, Gordon? Notre situation est désespérée. J'ai besoin de vos avions le plus tôt possible. Faisons ce que nous pouvons, mais il nous faut du carburant. Du carburant, vous en aurez, croyez-moi. Vérifiez tous vos appareils. Je sais que vous manquez de tout, mais faites avec le peu que vous avez. Par exemple, vous pouvez prendre des pièces sur un appareil pour en réparer un autre. Faites preuve d'ingéniosité. Donnez-moi seulement 10 de vos avions en état de marche. Tiens, donnez-moi seulement 5, je m'en contenterai. Je mettrai fin à cette guerre tout de suite et pour toujours. Et je vous promets une récompense. C'est votre femme, Gordon? Vous l'aviez mise sous clé? Salut à vous, madame. Vous pouvez encourager Gordon, il est notre meilleur mécanicien. Les combattants et l'État ont besoin de ses services. Je suis sûre que mon mari fait son possible pour vous. Tout est toujours insuffisant. Les combattants et l'État demandent des miracles. Mais qui pourrait faire des miracles excepté vous, monsieur? Oh, je suis sûr que vous en êtes capable si vous essayez, chère madame. Rudolf! Madame, j'essaie de vous faire comprendre, mais vous ne voulez pas m'écouter. Salatsky nous met des bâtons dans les roues, il va trouver quelqu'un à qui parler. Vous pensez que moi, je suis pleinement satisfaite? Il n'y a pas que lui qui n'est pas coopératif. Que dire de monsieur le mécanicien qui refuse de me donner les moyens de terminer cette guerre alors que cela lui est possible? Eh bien, vous n'avez qu'à l'obliger. Je croyais que vous étiez capable de tout réussir. Il faut bien se rendre à l'évidence, madame. On ne peut pas voler sans carburant. On ne peut pas réparer sans outils ni matériel. Nous avons pris trop de retard. Piloter est devenu un luxe inaccessible. Êtes-vous réellement défaitiste à ce point? Je suis un homme réaliste. Quelle solution envisagez-vous maintenant? Il va s'arranger pour remettre en bon état les avions et moi je vais lui procurer du charbon pour fabriquer du carburant. C'est une hérésie, on n'y arrivera jamais. Regardez. Étonnant, n'est-ce pas? Un appareil de reconnaissance. Regardez, un avion. Mais où ça? Et droit devant, là. Oh. Il amorce une descente. Il va atterrir. Oh, mais bon sang, qu'est-ce que ça veut dire? Ils auraient des avions, eux, et pas nous autres? Et vous avez le toupet de me dire à moi qu'on ne peut plus voler, et pendant que vous tâtonnez, ceux-là au moins sont actifs? Vous deux là, vous et vous, dépêchez-vous d'aller voir ce qui se passe, et tout de suite. Il n'y a qu'un pilote, amenez-le. Ils peuvent donc encore fabriquer de nouveaux avions? Ah, j'aurais jamais cru cela possible. Oui, mais qui est cet homme? De quel droit ose-t-il se poser ici? Qu'on l'amène tout de suite, surveillez l'avion et amenez-le-moi sous bonne garde. Allons-y, Marie. Il faut voir de près cet avion. Qui donc contrôle cette partie du pays? Le président, celui que nous appelons le chef. Ah, je veux le voir. Vous êtes mis en état d'arrestation. Vous n'avez pas le droit. Mais conduisez-moi à lui. Vous êtes en état d'arrestation. Même si ça vous déplaît, vous êtes prisonnier. Vous ignorez que nous sommes en guerre? Bien, j'accepte. Je connais le chemin. Je me souviens très bien de cet endroit. J'y ai déjà vécu il y a des années.
Connaissez-vous un nommé Passworthy? Non, 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 non. Harding? Oui. Ah oui. Regardez, justement, il arrive. Oh, c'est lui. Ainsi, vous êtes Harding. J'ai l'impression, monsieur, de vous connaître déjà. Vous étiez jeune à l'époque. Vous êtes John Cabal. Oui, je me souviens bien de vous. Je suis allé chez vous il y a des années. Oui, il y a très longtemps, avant la guerre. Vous êtes toujours pilote. Vos cheveux sont gris, mais vous paraissez encore jeune. Harding, je veux savoir qui dirige ce pays. Nous avons un chef, un militaire. J'en étais sûr. Je veux le voir le plus tôt possible. Mais pouvons-nous parler avant? Oui. Mon laboratoire est tout près d'ici, nous y serons tranquilles. Bien. Hé, là! Vous ne pouvez pas entrer ici. Vous êtes prisonnier et vous allez venir avec moi chez le chef. Chaque chose en son temps. Je dois voir d'abord Monsieur Harding. Vous devez venir avec moi. Les ordres sont les ordres. D'abord le chef. Burton, où est cet homme? Pourquoi on ne me l'amène pas ici? Monsieur, il est parti avec Harding. J'en ai assez, je ne peux plus attendre. Je dois le questionner. Restez là, ne vous dérangez pas. Ce serait maladroit, c'est à lui de venir vous voir. Envoyez un autre type le chercher, envoyez un régiment. Je veux qu'il vienne immédiatement ici. Oui. Ainsi donc cet homme vous commande. J'avoue qu'il n'est pas ordinaire. Partout on trouve ce genre d'individu spécialement doué pour pêcher en eau trouble. Et bien sûr, la guerre favorise ses actions de brigandage. Que va-t-il arriver? Mais nous sommes les derniers dépositaires des résultats que les hommes de science ont légués pour sauver le monde. Nous avons la maîtrise de la mer depuis longtemps, et celle du ciel. Et puis, nous avons des idées communes. Une manière d'agir avec efficacité. Un vrai respect des valeurs philosophiques. Nous offrons la dernière garantie d'une civilisation moderne, maîtresse de son avenir. J'ai beaucoup attendu cet instant. Je suis à vos ordres. Jamais, jamais. Jamais plus de chef. La civilisation seule commande. Ne te laisse pas intimider. S'il refuse de venir, tu lui mets la baïonnette dans les reins. Je ne sais pas ce qui peut m'arriver si vous ne venez pas. Pourquoi souhaitiez-vous me rencontrer? Ah, qui êtes-vous? Ce pays est sous mon contrôle. Et il est en guerre. Ça vous arrange, hein? Nous allons remettre de l'ordre. Qu'est-ce que ça veut dire, remettre de l'ordre? Vous êtes fou? Qui êtes-vous, s'il vous plaît? La justice. La justice incorruptible. C'est moi, la justice, ici. J'ai dit la justice incorruptible. D'où venez-vous et qui êtes-vous? Un conquérant du monde libre. Et vous croyez pouvoir débarquer comme ça dans un pays en guerre? La preuve. Je peux m'asseoir, s'il vous plaît. Maintenant, pour la 4e fois, qui êtes-vous? J'ai déjà répondu, un conquérant du monde libre. Mais encore, pour quel gouvernement travaillez-vous? Je suis libre. J'appartiens aux réseaux internationaux. Nous sommes indépendants. Hein? Vous risquez de ne plus demeurer si vous vous mêlez de nos affaires. Que voulez-vous? Faire du commerce. Des affaires, hein? Vous fournissez des munitions? Contraire à notre politique. Alors, un peu de pétrole. Nous possédons des avions, plein d'avions et des pilotes chevronnés. Mais il faut de l'essence pour voler, vous comprenez? On pourrait donc s'entendre. Sans doute. Je sais où trouver de l'essence. J'ai mon plan à ce sujet, mais si vous pouvez envisager un moyen de m'en fournir, on se mettra d'accord. Notre politique est de ne pas aider les pays qui font la guerre. On la termine, nous on la termine. Je veux offrir à notre peuple une paix victorieuse. J'ai déjà entendu ça une fois, vous savez, quand j'étais un tout jeune homme. Mais la guerre n'en a pas cessé pour autant. Maintenant, écoutez, monsieur l'aviateur, vous êtes un peu trop idéaliste. Remettez les pieds sur terre. Vous jouez les redresseurs de tort, mais vous oubliez sans doute que vous êtes prisonnier, vous et votre appareil. Il y aura d'autres avions qui viendront me délivrer si bien sûr vous me retenez ici. On en reparlera plus tard. Pour l'instant, organisez chez nous une agence commerciale. Je vous faciliterai les choses. Ce qu'il nous faut en premier lieu, c'est réussir à remettre en état de vol nos escadrilles. Je vois, une ambition très louable, mais la nature de nos interventions ne peut encourager les initiatives privées. Quelle prétention! Il ne s'agit pas pour moi d'aviation privée. Dans notre pays, c'est la population qui profite des avions. Je suis sous la dépendance et la souveraineté totale du peuple. Et je n'ai de compte à rendre qu'à lui seul. C'est moi qui commande ici. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous, ni aujourd'hui, ni demain. Je vois que j'ai affaire à forte partie. Vous avez intérêt à vous en rendre compte. Dites-moi d'où vous venez. J'arrive directement de notre quartier général.
Nous avons plus de 150 appareils équipés pour le combat et des forces navales. Nos usines en produisent encore. Nous sommes en train de rétablir l'ordre et le commerce dans toute la Méditerranée. Cette zone est pour nous un terrain d'expérience des plus favorables. Vous faites des expériences? Notre État est indépendant, souverain et libre. On ferait bien d'en parler, justement. Il n'y a rien à en dire. Nous n'approuvons pas l'existence d'une pareille organisation politique. Vous n'approuvez pas? Nous avons mission d'y mettre fin. Alors c'est la guerre? Si vous voulez. Parfait. Vous connaissez ma situation. Burton, emmenez cet homme. S'il vous crée des ennuis, bouclez-le, compris? Vous pensez sans doute, monsieur, que vous êtes un être supérieur. Mes amis savent où me récupérer, monsieur. Et si je ne reviens pas, ils enverront des forces qui vous réduiront à l'impuissance. Il se peut qu'ils ne vous trouvent pas. Ils vous trouveront, vous. Je suis prêt à me défendre. Enfermez-le dans les locaux, en bas de l'escalier. Vous trouvez ça intelligent? Quoi donc? De chercher querelle à un homme aussi dangereux. Voyez-vous, ma chère, vous confondez les rôles. C'est lui qui me cherche des poux dans la tête. Il me faut prendre les devants. Eh oui, sauver la face. Je fais la guerre. Mais il n'est pas tout seul. Il n'y a personne derrière lui. À peine quelques bataillons en guenilles. Laissez-moi m'endormir du sommeil du juste. Vous vous êtes laissé dominer et vous l'avez insulté. Je n'ai pas insulté, je l'ai remis à sa place. C'est le seul et authentique aviateur qui est débarqué ici depuis des années. Songez un peu à l'importance d'une pareille visite. Vous voulez réparer vos avions. Vous voulez reprendre la maîtrise du ciel. Vous ne devriez pas laisser passer l'occasion de vous servir de lui. Je suis persuadé d'avoir raison. Tant que cet étranger aura l'intention de me résister et que vous me tiendrez des propos aussi ridicules, vous tomberez sur un bec. Soyez plus réaliste. Il faut qu'il vous aide. Vous le superviserez. Me superviser? Avec les idiots qui m'entourent, je ne pourrais rien contrôler. Il est bien trop fort pour eux. Évidemment, si vous pensez qu'il puisse être vraiment dangereux, pourquoi ne pas le pendre avant que les autres n'arrivent? Ironie toute féminine, laissez-moi en apprécier les termes. Sachez que cet étranger ne m'a pas pris par surprise. Je savais qu'il allait venir. Eh oui, j'étais parfaitement renseigné. Je la sentais venir, la conspiration de ces bons dieux d'aviateurs prétentieux qui veulent changer le monde. Je savais qu'ils nous épiaient du haut de leurs avions de reconnaissance. Mais nous avons de la chance. Nous avons mis notre bonhomme au frais et ne sommes pas prêts de l'oublier. Vous ne croyez pas? J'ai déjà tout préparé en détail pour une attaque aérienne surprise en pleine nuit sur les centrales électriques et les ports de mer les plus stratégiques. En attendant, on peut s'amuser. La victoire approche. Votre sacrifice n'aura jamais été aussi utile. Votre lutte contre les ennemis de notre pays a été magnifique. Notre nouvelle victoire est complète. Elle procure à l'armée le surcroît de carburant nécessaire. Une fois de plus, nous pouvons espérer reconquérir le ciel et définitivement chasser l'envahisseur. Nous avons 40 appareils, plus qu'il n'en faut, vous pouvez le croire, pour conquérir le monde. Nous allons adapter à nos besoins cette énergie nouvelle. Opération simple pour nos chimistes. Personne ne pourra dorénavant contester la suprématie de notre force. Et pour longtemps, nous contribuerons sans faillir au maintien de la paix retrouvée. La paix offerte à l'homme fort, armé pour la protection de son foyer. Et vous, en ces moments si critiques, vous, Gordon, responsable de notre aviation, vous me refusez votre aide? Où sont mes avions? Le travail est plus difficile que vous le croyez. La moitié des appareils est hors d'usage. Vous en avez 20 en état de voler. Pour être précis, 19. Il est exclu de faire décoller les autres. Les choses ne sont pas ce que vous imaginez. J'ai besoin d'assistance. Quelle assistance? Le prisonnier. Vous voulez ce pantin habillé en noir? Ce conquérant du monde libre? Vous voulez le relaxer? C'est un spécialiste. J'ai vraiment besoin de lui.
Permettez qu'il soit notre conseiller technique. J'ai décidé de ne pas vous en donner, mon vieux. Alors vous n'aurez pas d'avion. J'ai besoin de ces appareils, Gordon. Et si vous l'avez? Je veux aussi le docteur Harding avec nous. Ce sont de vieilles connaissances. Je n'y suis pour rien. Si quelqu'un dans la cité connaît le moyen d'adapter ce combustible à nos besoins, c'est Harding. Sans lui, nous sommes fichus. Évidemment, mais moi j'avais d'autres projets pour Harding. Il est le seul homme qui puisse faire ce travail pour vous. Amenez-le. Faites ces liens. Alors quoi? Bonjour. Au diable votre bonjour. Et là, du calme. Aucune importance, nous ne sommes pas là pour faire des mondanités. Parlons de choses sérieuses. Vous, Gordon, vous allez reconstituer notre force aérienne. Le prisonnier Cabal va être mis à votre disposition. Partout où il ira, un ou plusieurs gardes l'escorteront. Je ne tiens pas à ce qu'il nous fausse compagnie. Vous ferez attention à ne pas le laisser approcher à moins de 100 mètres de son avion. Quant à vous, Harding, vous assisterez Gordon en ce qui concerne le carburant. Et mettrez votre science à nous fabriquer des gaz empoisonnés. Je ne suis pas capable de vous fabriquer des gaz. Je vous le ferai exprimer, votre savoir, même s'il faut vous tordre comme une éponge. L'État est votre mère, Gordon, et vous êtes son enfant. Vous lui devez une totale et éternelle reconnaissance. Aucune mesure disciplinaire ne saurait être assez sévère contre celui qui en conteste le principe. C'est absurde. Nous avons mission de promouvoir la civilisation. Et vous et ceux de votre espèce êtes en train de ramener l'homme au temps de la barbarie. Mais ce sont les paroles d'un traître. Je proteste contre tout ce qui m'oblige à renoncer à mes recherches. Je me fous de votre guerre imbécile et de vos engins comme je me fous du reste. Toute ma vie, vous entendez, a été gâchée par la guerre. Mes travaux, ma vie privée, tout. Je ne veux pas rester ici une seconde de plus. Mais cet homme est un traître, un traître. Non, non, laissez-le tranquille. Nous avons besoin de vos services. Alors, que voulez-vous? Votre collaboration, Harding. Vous êtes actuellement sous mes ordres, et sous les ordres d'aucune autre puissance au monde. Je suis le maître ici, Harding, je représente l'État. Il nous faut de l'essence et des gaz. Ni essence, ni gaz. Vous refusez? Absolument. Je ne tiens pas à employer avec vous des arguments définitifs. Je peux dire un mot. En résumé, vous voulez que tous ces vieux coucous désaffectés puissent voler à nouveau et reconstituer une force aérienne. C'est une gageure. Tenez-la! Avec le concours précieux de Cabal que vous gardez encore en prison et celui du docteur Harding, nous pouvons faire voler une douzaine d'avions supplémentaires. Vous êtes un traître à la civilisation. Je ne veux plus vous voir. Si vous me donnez Cabal, et si vous m'autorisez à parler librement à Harding, je vous promets que vous aurez votre force aérienne. Une trentaine d'avions de combat et des tonnes d'essence. Vous parlez comme si vous alliez conclure un marché avec moi. Je m'en excuse, monsieur, je ne vous impose aucune condition. La nature des choses. Vous ne trouverez jamais de vrais spécialistes. Vous ne trouverez aucun savant prêt à vous aider si vous oubliez qu'ils ont un certain amour-propre. C'est bien ce que je vous avais dit. Vous menacez trop les gens, mon cher, et il y a des limites à ne pas franchir. Enfin, ce n'est pas avec du vinaigre qu'on attrape les mouches. J'ai besoin de ces avions. Chief and commanders, a health. Our war leader, our peacemaker, Rudolph the Victorious. My captains, my commanders, I greet you. Could anything in life be better than this moment? You faced difficulties and dangers, but now at this bright moment of victory we relax to gather strength for the supreme effort that'll make this land forever ours. A man's land we are making, a land for strength and for courage. None but the brave deserve the land. None but the brave deserve the fair. Our dear old world, our dear old land. There are some among us that dare to run down our land. It isn't this, it isn't that, it isn't what it used to be. We haven't got chemists. Well, who wants chemists? They don't print books anymore. Who wants books to muddle their thoughts and their ideas? We can't travel anymore. Well, isn't our land good enough for us? Je souhaitais vous rencontrer. Je suis à votre disposition, madame. Vous représentez le plus extraordinaire visiteur que nous ayons reçu depuis des années. Vous me faites grand honneur. Vous venez de très loin? Je commençais à croire qu'il n'y avait personne en dehors de notre pays.
Parlez-moi donc du vôtre. Puis-je vous offrir ce modeste tabouret? Vous savez, je ne suis pas une femme idiote. J'en suis sûr. Cette vie ici est très limitée. La guerre qui continue toujours et ne s'arrête jamais. Alerte, massacre. Oh, je l'adore, notre chef. J'ai commencé à l'aimer quand il a résolu le problème de la peste il y a 2 ans. Et personne ne l'a aidé, il était tout seul. Il gouverne, il est fort. Tout le monde, toutes les femmes le trouvent extraordinaire, fantastique. Moi, devrais-je m'en plaindre? J'ai ici tout ce qu'une femme souhaite avoir. Malgré tout, c'est vraiment un tout petit monde où nous vivons. Vous m'avez révélé un ailleurs gigantesque. Quand je vous ai vu dans le ciel émerger des nuages, quand je vous ai vu magnifique, entouré par la foule, j'ai songé, cet homme arrive d'un nouveau monde. Et vous parliez de la Méditerranée, de l'Est, de vos camps militaires, de vos usines. J'ai lu des livres sur la Méditerranée et sur l'Égypte, la Grèce, les Indes. Oh, mais j'ai pu lire des tas de vieux bouquins. J'étais très différente de la plupart des jeunes. J'ai étudié vraiment beaucoup avant la fermeture des écoles et des universités. J'ai envie de connaître votre monde. Le ciel, les hautes montagnes, les flots caressant les îles, le soleil, les palmiers. Si je n'étais pas emprisonné, je vous ferais découvrir tout ça en moins de 2 heures. Si vous étiez libre. Et si j'étais libre aussi. Je ne crois pas qu'un homme ait réussi un jour à comprendre les femmes depuis que le monde existe. Vous ne comprenez pas notre imagination, toute la force que notre imagination nous apporte. J'aurais voulu être un homme. Ah, si j'étais un homme. Qu'est-ce que votre peuple décide en ce qui nous concerne? Qu'est-ce que vous allez faire au sujet de l'homme qui nous commande? La réponse à cette question en appelle une autre. Que pense-t-il faire de moi? Sûrement quelque chose de désagréable pour vous. À moins que je n'intervienne. Excellente initiative. Et si jamais il vous tuait? Alors, nous serions contraints de venir ici pour tout remettre en ordre. Mais si l'on vous supprime, vos amis ne pourront rien faire. Nous y voilà. La réalité est tout autre. Rien n'arrête la marche de l'histoire dans le domaine des sciences et de la politique. En définitive, aucun homme n'est indispensable. L'humanité continue d'évoluer. Oui, à jamais. J'en suis certaine aussi. Et la guerre fait partie des données de son évolution. Elle est vouée à disparaître comme le tyrannosaure et le lion géant des steppes. Ah, je vois que vous êtes là. Je vous avais dit que je voulais lui parler, je l'ai fait. Et moi, je vous dis de le laisser tout seul. D'accord. Mais vous, cessez donc de vous saouler, de jouer les fiers à bras comme vous le faites. Pour Rudolf le victorieux. À votre place, j'essaierai de connaître les projets de cet homme en noir. Vous croyez que ça m'amuse de lui parler? À cet oiseau de malheur? Pendant que vous délirez, ils ont rassemblé des milliers d'avions sur la base numéro 4, prêts à décoller. La base 4? C'est là qu'ils ont leur quartier général. Vous n'êtes pas au courant? Il n'y a pas de quoi fouetter un chat, pas vrai? Rodolphe, cette charmante personne m'a donné l'occasion de lui parler de nous. Mais ce qu'il faut en retenir, c'est que nos bases regroupent des centaines d'avions en état de voler jour et nuit et constituent les mailles d'un extraordinaire réseau. Ce qui peut m'arriver est presque insignifiant. Ils vous écraseront. La nouvelle civilisation à laquelle j'appartiens vous réduira en poussière. Écoutez, déjà vous pouvez entendre le bruit des moteurs dans le ciel. Je ne suis pas dupe. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Vous ne voyez pas qu'il bluffe? Proposez la paix à son pays et libérez-le. On mettra en question notre souveraineté et notre indépendance. Mais de plus en plus d'avions viendront et tueront des milliers de gens. Et alors, lui, il est là, en otage, et ils nous ficheront la paix. Allez-vous-en, madame, votre mission diplomatique est terminée. Vous êtes aussi têtu qu'une mule. Bonsoir. Je ne saurai jamais ce qu'elle vous a dit. Et je m'en fous. Il n'y aura pas de paix possible entre vous et moi. C'est votre monde ou le mien. Et aujourd'hui, c'est moi le plus fort. Et pour toutes vos menaces ridicules de destruction et tout le reste, je vous garde en otage, rappelez-vous-en. Ne soyez pas trop sûr de votre victoire. En attendant, restez tranquille et méditez sur les avantages de la solitude, monsieur l'aviateur du monde libre. Gordon, allez de l'autre côté vérifier les barres de fixation. Tout de suite. Si je pouvais accéder à mon appareil, il y a un émetteur radio. Aucun espoir, ils n'ont pas confiance en moi. Alors on va essayer d'en fabriquer un. Je peux m'arranger pour vous procurer du carburant, j'en aurai pour les autres zingues. Ça ne va pas être facile de prendre le large. La pompe à essence est en mauvais état, mais elle tiendra encore le coup. Je crois qu'on ne va pas tarder à être prêt. C'est à Harding de jouer maintenant.
Parfait. Regardez, c'est Gordon. Il a réussi enfin à voler. Hé, regardez! Le gars qui pilote ça n'a pas froid aux yeux. Une pièce de musée. D'où venez-vous? Il arrive du nord, monsieur, de Everetown. Il dit que Cabal est prisonnier. C'est exact, monsieur. Il est en danger et j'ai eu beaucoup de mal à venir ici. Vous dites que Cabal est en danger? En très grand danger. Le pouvoir Everton est détenu par un fou. Une mission pour votre escadrille. Enfin, une occasion de nous servir de ces merveilleux gaz Il n'y dissuasifs. a pas une seconde à perdre. Puis-je faire mon rapport à votre état-major? Oui. Conduisez-le au Grand Conseil. Enfin, nous avons des nouvelles toutes fraîches. Je vous écoute. Gordon n'est pas tombé en pleine mer. Il a foutu le camp. Un bateau de pêche l'a vu filer vers le continent, droit au sud. Il doit être très loin. Et alors? Il ne reviendra sûrement pas. Ou alors il ne reviendra pas seul, mais avec les autres. Ah, qu'ils soient damnés, ces réseaux internationaux. Maudits soient ces aviateurs. Tous ces hommes et leurs machines à faire peur. Pourquoi venir nous déranger avec leur science et leurs engins, hein? On a ce qu'il nous faut. Qu'est-ce que j'ai à faire, moi, avec des aviateurs? Mais nous devons nous défendre contre les États du Nord. Contre n'importe quel État qui est doté d'une puissance aérienne et de bombes alors que nous n'avons rien. Eux, au moins, peuvent immédiatement intervenir n'importe où. Pourquoi toutes ces recherches sont autorisées? Pourquoi le progrès se mêle de technique? La science est devenue l'ennemi de tout ce qui est naturel dans la vie. Vous avez vu ces gens la nuit dernière? Des gueules de brutes inexpressives et stupides. Ils ressemblent à leurs engins. Des bombes et encore des bombes. Ouais, je crois qu'ils vont nous bombarder encore. Alors nous nous défendrons. Depuis que Gordon a fichu le camp, ils sont partout dans le ciel à mes pieds. Ils n'ont rien dans le ventre. Ils auraient dû agir déjà. On les fera descendre, on les aura tous. Ha! On a toujours des otages. Je suis content de ne pas les avoir tués. Il y a ce salopard de Harding. Mais bien sûr! Harding doit savoir comment s'immuniser contre ces gaz. Il me le dira même si je dois l'écorcher vif et lui arracher les dents. Allez, Burton, amenez-le, amenez-le! Allez chercher le docteur Harding. Ils viennent me voir, ces messieurs. Qui sont-ils après tout, ces conquérants du monde libre? Poignée d'individus faits de chair et de sang. Et non des magiciens. Ces nouveaux appareils sont équipés pour les missions qui vous incombent aujourd'hui. Vous êtes plus que des aviateurs, vous êtes des guerriers. On vous a mis en condition d'agir efficacement, pas de réfléchir. Peut-être même de mourir. J'ai l'honneur de vous saluer, moi, votre chef. Êtes-vous au courant de leurs intentions, Harding? Vont-ils employer les gaz? Et quelle sorte de gaz? Je ne sais rien à propos des gaz. Qu'est-ce que vous pensez de ce masque? Regardez ça. Inefficace. Vous pouvez le jeter. Quelle sorte de gaz emploie-t-il? Je vous ai déjà dit que je ne suis pas un spécialiste des gaz. En tout cas, ils ne nous gazeront pas tant que vous serez là, pas vrai? Ils arrivent! Écoutez, ils vont bientôt être là! Vous êtes ici. Que tout le monde soit prêt.
complètement ridicule. Nos pilotes vont les mettre en flamme en un rien de temps. Ces engins sont stupides. Quoi, seulement 6 de ces espèces de forteresses? Nom de Dieu, foutez-moi ça en l'air! Les pauvres garçons, ils vont être abattus. Déjà. Oh, Ils n'oseront pas servir des gaz à cause des otages. Les otages? Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Dépêchez-vous, amenez-les ici en plein soleil, de façon à ce qu'ils les voient. Où est l'autre? Toujours enfermé? Mais c'est lui le plus important, ils le reconnaîtront tout de suite. Amenez-le vite ici. Amenez-le. Regardez. Ce sont les gaz. Aucune importance, vous ne survivrez pas à ça, Harding. Vous ne voyez pas que nous sommes vaincus? Abattez-les! Mais qu'est-ce que vous foutez? Relevez-vous, nom de Dieu, bande d'abrutis! Je ne vous ai jamais fait de mal. J'ai sauvé votre père et je vous sauverai, vous. Je vous en supplie, Marie, dites-leur qu'ils stoppent ce carnage. Qu'est-ce qui m'a flanqué de pareils incapables? Qu'est-ce qui se passe? Le monde est en train de basculer. Feu! Feu! Jamais les fusils aussi peu parlé. Je suis un type foutu. Non, j'ai épargné cette bande d'assassins, ils les ont eu. Notre monde n'était qu'un rêve. Pourquoi ce n'est pas moi qui ai raison? Alerte! 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 Là. Marie. Non, elle n'est pas blessée. Seulement endormie comme tous les autres. Cabal est vivant! Cabal! Salut, Gordon! Vous étiez ici quand j'ai débarqué affublé de ce masque à gaz, mais grâce à lui, je suis debout alors que tous les autres dorment. Ce serait bien étonnant si je devais encore m'en servir. Monsieur! Qu'y a-t-il? Cet homme, il n'est pas endormi. Il est mort. Mort et son univers s'est écroulé avec lui. Et une nouvelle vie commence. Pauvre vieux Rudolph, toi et ta naïveté, tes folies. Tu fus le premier de nos adversaires sur cette planète. Sans doute ton existence fut moins heureuse que la nôtre. Maintenant, nous devons remettre de l'ordre sur la Terre. Cette noble tâche va nous compliquer l'existence, mais nous possédons en commun les valeurs scientifiques et humaines nécessaires à l'accomplissement de notre œuvre. Voici comment je conçois notre programme. Faire connaître nos idées à tous les opprimés, à tous ceux qui sont soumis aux exactions criminelles des gouvernements totalitaires. Hélas, tous visent à l'impérialisme. Ensuite, coloniser.
Organisez, continuez. Au nord, à l'ouest, et à tous, les conquérants du Nouveau Monde apporteront la paix. Vous rendez-vous compte de la tâche immense qui a été entreprise et réalisée depuis les premiers jours de la paix? Quel travail gigantesque que celui d'arracher à la terre ses richesses enfouies et d'exploiter scientifiquement pour le bonheur de tous ce qui avait été gaspillé par la guerre et les intérêts commerciaux des monopoles internationaux. Nous percerons encore d'autres montagnes. Nous en extirperons les métaux précieux dont nous avons besoin. Et la terre et la mer livreront aux hommes tout ce dont ils n'osaient rêver jusqu'à présent. Les enfants de nos enfants pourront vivre heureux et paisibles dans ce monde que nous avons modelé pour eux. Poursuivons notre effort pour le bonheur des générations futures.
N'y a-t-il pas une autre manière de vivre? Je m'élève contre ce que nous appelons le progrès. Qu'est-ce que ce progrès, cette civilisation moderne nous apporte? Des machines et des appareils perfectionnés qui ont édifié de merveilleuses cités, d'accord, qui permettent de prolonger la vie, d'accord. Elles ont vaincu la nature et nous imposent de vivre dans un monde sans couleur. Notre société tient-elle compte du sentiment individuel, par exemple, alors que jadis, quand la vie était courte et pleine d'incertitudes et que le diable menait la danse... Toujours la même chanson, vous n'y pouvez rien. Me révolter encore et encore, car le moment est venu. Pourquoi maintenant spécialement? Les projets de conquête spatiale deviennent plus qu'une réalité. Parce qu'il n'est pas dans l'ordre naturel de propulser des gens dans les étoiles. Personne n'approuve que d'un coup de canon, des hommes soient expédiés dans les ténèbres de l'espace. Déjà, ils murmurent. Ils ont toujours murmuré, cela n'a rien changé. Parce qu'ils n'avaient pas de vrai chef. Maintenant, supposez qu'un homme s'écrie « Halte! À bas le progrès !» Supposez que je dise au monde entier « Mettez fin aux excès de ce progrès, je pourrais le dire. » Oui, le dire. La radio est écoutée partout, ce monde moderne est noyé sous les paroles. Je suis moi un citoyen libre et j'ai le droit de parler. Certes, mais pensez-vous qu'ils vous écouteront? J'ai la conviction d'être entendu. Il faut crier. Il faut rugir. Les réveiller. Arrêtez! N'allez pas plus loin avant qu'il ne soit trop tard! J'aime bien les leçons d'histoire. Quelle drôle de ville c'était New York, hein. Tout en hauteur et des fenêtres partout. Et ils bâtissaient les maisons comme ça dans le temps. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas autant de lumière que dans nos cités et les fenêtres servaient à capter la lumière du jour. Fallait bien qu'ils voient clair. Il n'y avait pas vraiment chez eux l'air conditionné. Regarde, ils vivaient portes et fenêtres ouvertes. Et oui, à cette époque, les fenêtres étaient en verre, très dangereux. L'apparition des fenêtres remonte à plus de 5 siècles. Les gens n'avaient jamais pensé qu'ils pouvaient éclairer l'intérieur des maisons en stockant l'énergie solaire. Sinon, ils n'auraient pas eu besoin d'aller la chercher si haut dans le ciel. Were people tired going up and down those stairs? They were all tired, and they had a disease called colds. Everybody had colds, and they coughed and sneezed and ran at the eyes. What sneeze? Oh, you know. Tissue. A tissue? Everybody said a tissue. That must have been funny. Not so funny as you think. And you remember all that, great-grandfather? Well, I remember some of it. Colds we had, and indigestion, too, from the queer bad foods we had. Oh, it was a poor life, never really well. Did people laugh at it? Well, they had a way of grinning at it. They used to call it humor. We had to have a lot of humor. I've lived through some horrid times, my dear. Oh, horrid. Horrid. I don't want to hear about that. The wars, the wandering sickness, and all those dreadful years. None of that will come again, great Granddad, ever. Well, not if progress goes on. Nous, on invente des choses de plus en plus commodes pour tout le monde et qui rendent la vie de plus en plus belle. Ce n'est pas sûr, non. Je me pose la question. Je sais bien que moi, je ne suis plus très jeune, mais il me semble que les choses vont trop vite. Conquérir l'espace avec un canon ne me dit rien qui vaille. C'est quoi ce canon de l'espace en vérité, hein, grand-père? Bon, il s'agit d'un canon chargé de projectiles électriques emboîtés les uns dans les autres. Tu comprends? Et chacun d'eux projette ceux qui sont devant lui jusqu'au dernier. Je ne suis pas un technicien, tu sais, mais ces différents projectiles successifs sont envoyés tout droit dans le ciel. Je voudrais un jour aller visiter la Lune. Il faut attendre. Si nous reprenions notre leçon d'histoire par l'image. J'ai du regret de ne pas avoir connu l'ancien temps. Mais je sais que John Cabal a tout fait pour qu'on soit plus heureux maintenant. Dis donc, grand-père, t'as dû connaître John Cabal, non? Oui, tu peux le voir sur ton écran. Mais tu l'as connu quand il vivait? Tu l'as réellement connu, dis? Bien sûr. J'ai vu le grand John Cabal de mes yeux vus quand j'étais un petit garçon. Je me souviens d'un vieil homme très maigre, la tête couverte de cheveux blancs comme moi. John Cabal était le grand-père de Oswald Cabal, le président de notre Haut Conseil.
Je considère que les essais préliminaires sont très satisfaisants et qu'il faut maintenant choisir les 2 aéronautes. Ceci nous pose un problème. 1 millier de jeunes gens sont volontaires, des garçons et des jeunes filles. Jamais je n'aurais cru que la Lune attirerait autant de monde. Techniquement, l'engin est très au point, mais il y a des risques qui sont bien sûr des risques calculés. D'autant plus que la position de la Lune dans 4 mois nous assure les meilleures chances de l'atteindre. Seulement, le choix des astronautes va nous créer des difficultés. Alors? Nous essaierons de les contourner. Notre ami Theotokopoulos en parle depuis quelque temps à la radio. C'est un homme extraordinaire. Sans doute, mais il nous embête. Le choix des volontaires est matière à mécontentement. Malgré la bonne volonté de ceux qui se proposent? Nous avons examiné toutes les candidatures. Nous avons rejeté tous ceux qui ne possédaient pas une santé parfaite et un bon équilibre psychologique. Nous voulons aussi que vous leur parliez. Il y a là Raymond Bassoissé de l'usine centrale, vous le connaissez? Oui, je le connais. Et son fils. Nous souhaitons que vous voyiez le fils, Maurice Bassoissé. Pourquoi? Il s'est porté volontaire. Nous pensons que vous devez le recevoir. Il doit attendre à côté. Est-ce que Maurice Passoirté est arrivé? Oui, monsieur, il est là. Bien. Vous désiriez me parler? Excusez-moi, je viens directement à vous. Vous demandez une faveur? Une très grande faveur. Je veux être l'un des 2 hommes retenus pour le voyage autour de la Lune. Imaginez-vous le danger. Un grand et périlleux voyage. Vous réalisez qu'il y a fort peu de chances d'en revenir vivant si vous en revenez. Et une petite chance d'en revenir complètement détraqué. Faites-moi l'honneur de n'en pas tenir compte. Bien sûr, tous les jeunes gens de votre âge se moquent du danger. Et pourquoi vous accorderais-je une faveur? Eh bien, je suis le fils d'un de vos vieux amis. Et les gens pensent que vous ne devez pas faire partir 2 personnes qui ne se connaissent pas. Partir? Nous en avons parlé souvent, très souvent. Qui, nous? Eh bien, nous 2. C'est son idée à elle, beaucoup plus que la mienne. Son idée à elle? Qui est-elle? Quelqu'un plus proche encore de vous que de moi, monsieur. Continuez. Catherine, votre fille, monsieur. Elle dit que vous n'accepterez jamais de faire partir un enfant à l'exception du vôtre. Je m'en doutais. Il va encore falloir que j'y mette mon grain de sel. Ceci va-t-il durer longtemps? Allons-nous renoncer à nos plus impérissables vertus d'hommes éclairés en laissant se commettre sous nos yeux un pareil forfait? Qu'est-ce donc que ce progrès? Quels sont les avantages de ce progrès croissant de jour en jour? Je demande une halte, je demande un repos. L'objectif de la vie est de vivre heureux. Nous ne voulons pas que des vies humaines soient sacrifiées à des expériences. Le progrès n'est pas seulement la vie. Il est la préparation d'une vie meilleure pour tous. Nous sommes en train de revivre la tragédie grecque de l'Antiquité. Le père ambitieux offre au Dieu assoiffé de sang le cœur et les entrailles de son propre enfant. Et dire que cette voix est entendue aux 4 coins de la terre. Non. Un peu déclamatoire. Non. Et que le grand prêtre de il serait temps qu'il se rappelle les malheurs de nos ancêtres. Qu'est-ce que ce canon d'espace nous laisse augurer? Méfiez-vous du danger qu'il représente. Ce qu'il implique aujourd'hui pour les esclaves qui le servent, demain sera imposé à tous, dans le monde entier. Plus jamais de repos, moins encore de liberté. Et un jour viendra, vous serez tous contraints de vivre dans le froid et les ténèbres d'étranges planètes, sur de lugubres et abominables plateformes perdues dans les étoiles. Mettons un terme au progrès technique, arrêtons les recherches, maintenant. Imposons-nous qu'aujourd'hui soit le dernier jour de l'ère scientifique. Puisse cette espèce de canon devenir le symbole de tout ce qui nous enchaîne, et détruisons-le, maintenant. Il ne serait pas étonné qu'il s'en prenne à lui. Tous vos avantages, vous savez, Cabal. Vous êtes le petit-fils du grand John Cabal, un être exceptionnel, l'homme qui réussit à changer le cours du destin du monde. Vous avez une expérience héréditaire, vous et votre fille. Mais moi, je suis plus normal. Je ne pense pas que mon fils soit exceptionnel. Ce serait dommage qu'ils partent tous les 2. Ils reviendraient aussi tous les 2 dans nos projets. Il n'est pas encore question de se poser sur la Lune.
Quand allez-vous enfin tenter cette grande expérience? Combien de temps encore leur faut-il attendre ce départ? Dès que le dispositif est en place. Peut-on espérer que ce soit cette année? Très bientôt. Alors, il n'y a plus rien qui puisse leur éviter de commettre une pareille folie. Partagent-ils nos appréhensions, nos enfants? Justement, les voici. Père, nous allons partir. Oui, vous partirez. C'est officiel? Depuis 2 heures. Already? Why not? But my son, he's of age, he's volunteered. Yes, but I want to talk it over first. I must talk it over. Why have you announced this so soon? There's still time to talk it over, isn't there? Not so very long now, Father. We've got several months yet, surely. It's just 1 month and 3 days. Everything's ready. And the moon's coming into the right position even while we're talking now. They're leaving it a month longer to make sure. You mean you're going in 4 weeks? 4 weeks? I forbid it. This man Theotokopoulos is right. This thing must not be. It's human sacrifice. Votre discours a mis le feu aux poudres. Toute la population est en effervescence. Les plus exaltés quittent la ville pour aller saboter le canon spatial. Rien n'est encore fait maintenant, mais tout est en route. Notre monde a repris conscience que l'espace reste inviolé. Aujourd'hui et jusqu'à la fin de tous les temps. Mes pauvres petits, à peine entrez-vous dans la vie que vous voulez affronter les plus grands dangers. Vous ne pourriez pas donner votre place à ceux que la vie dégoûte. Il faut des jeunes gens responsables, intelligents et en bonne santé. Et nous sommes tous les deux capables de pouvoir observer, revenir ensemble et tout raconter. Cabal, je veux que vous répondiez clairement à ma question. Pourquoi laissez-vous votre fille entretenir ces rêves absurdes de voyage impossible? Parce que je l'aime et je veux qu'elle vive la plus grande aventure qui soit. Arracher à sa nature ses possibilités enfouies, car vivre autrement n'est pas vivre. Plus grande est la peine, meilleure est la récompense. Les meilleurs instants d'une vie pas sortie sont ceux qui se vivent aux frontières de la mort. Eh bien, moi, je suis stupide, alors. Je croyais que le cœur dominerait la raison. Vous avez hérité d'un sentimentalisme étroit. Le père de votre père a voulu tout détruire de l'ancienne civilisation parce qu'elle faisait mourir des jeunes gens innocents. Elle tuait ceux qui ne s'étaient pas préparés pour la mort. Et parce qu'elle tourmentait la plupart des gens en vain. Parce qu'elle outrageait l'homme dans son orgueil et sa dignité. Parce qu'elle offrait le spectacle d'un inutile gâchis. Mais nous commençons seulement à être sérieux. Il n'y a rien d'absurde dans le sacrifice et la souffrance. Si votre sacrifice est au service de nobles desseins, notre révolution n'a pas aboli le danger et la souffrance. Elle a simplement rendu le danger et la mort utiles à la vie. Cabal, ils veulent détruire le canon. Il faut les gagner de vitesse pour le sauver. Theotokopoulos et ses partisans sont déjà en route. Dans 1 heure, ils seront sur place. Ils le mettront en pièces. Ils disent que c'est le symbole de votre tyrannie. Ils sont armés? De grandes barres de fer. Ils peuvent détruire les appareils au sol et causer des dégâts irréparables. Mais vous contrôlez les voies d'accès, vous disposez de la police. Très peu d'hommes. Nous n'avons rien excepté les gaz soporifiques, mais ils ne sont pas prêts. Il faudrait des heures. Nous devons contenir cette foule et la faire refluer vers la côte en attendant que les gaz soient prêts. Vous entendez? Regardez! Ils sont vraiment révoltés. Les temps de la barbarie sont revenus. Qui êtes-vous? William James, département astronomie du programme spatial. Nous avons bloqué tous les transports. Ils devront y aller à pied. Ceci nous fait gagner une bonne heure, même sur ceux qui sont déjà en route. Ce serait une catastrophe si le dispositif était détruit après les dernières vérifications qui ont été faites et quand enfin tout était au point. Tu te rends compte, on pouvait s'en aller. Il suffit de les laisser détruire ce canon de malheur, ainsi l'honneur est sauf et vous restez ici. Ils ne détruiront rien du tout. Supposons que l'on fasse un tir maintenant. Le cylindre atteindrait-il la Lune? Il manquerait son but et tournerait dans l'espace. Mais il n'est que 5 heures. Si le tir avait lieu juste à 7 heures... Est-ce possible? Oui. Alors... Nous y allons, Catherine. Non, non, non. Oh, je n'ai pas d'argument, mais n'y allez pas, ne partez pas. Père, il faut que nous partions maintenant, sinon nous ne partirons jamais. Et jusqu'à la fin de notre vie, nous serons malheureux de n'avoir pas accompli œuvre utile. Il faut partir, Catherine.
Vous pouvez monter sur la plateforme, les mesures de sécurité sont assurées. Merci. Contractez vos muscles au moment de la mise à feu. Après 5 minutes, vous serez en mesure de vous mouvoir. Voici l'homme qui livre sa propre fille au Minotaure des temps modernes. Que venez-vous faire ici? Nous voulons sauver ces enfants mis à mort au nom de principes absurdes. Nous voulons mettre un terme aux excès qu'engendre votre folie. Nous voulons détruire ce canon. Nous sommes libres d'orienter notre vie vers les voies qui nous sont offertes. Nous ne sommes pas hostiles à l'existence que vous avez choisie. Elle vous apporte le confort et la sécurité. Nous voulons accéder à une véritable liberté. Personne ne vous en empêche. Que pouvons-nous faire quand votre science et vos inventions nous obligent à modifier sans cesse notre existence? Quand sans relâche vous vous obstinez à fabriquer d'étranges machines? Quand ce qui vous semble gigantesque nous paraît dérisoire? Et quand nos pensées les plus profondes vous apparaissent à vous superficielles? Nous ne vous acceptons plus dans ce monde qui est le nôtre. Nous désapprouvons cette expédition. Nous ne voulons pas que l'espèce humaine soit projetée dans la Lune et les planètes. Nous vous haïrons plus encore si vous réussissez que si vous échouez. Détruisez le canon! Que vous n'ayez atteint les blindages de protection, la capsule sera tirée. Attention à la mise à feu! Attention à la mise à feu! Prêt pour dernier contrôle. Déverrouillez le dispositif amortisseur. Paré pour le tir.
Regardez, regardez où ils sont. Vous voyez cette lumière qui scintille? Ce que nous venons de faire est monstrueux. Ce que nous venons de faire est magnifique. Est-ce qu'ils reviendront? Oui, et repartiront encore et encore jusqu'à ce qu'ils puissent enfin marcher sur la Lune. Ceci n'est que le début d'une conquête. Et s'ils ne revenaient pas? Mon fils et votre fille, Catherine, y pensez-vous cabale? Alors, pour continuer l'œuvre, d'autres partiront. Ah, Dieu, nous ne vivrons jamais un instant de vrai bonheur. N'y aura-t-il jamais de répit? Il reste toujours assez de force à l'individu supérieur pour se battre. Demeurons debout, se reposer est un suicide. Il faut se battre, il n'y a ni trêve, ni armistice. On ne peut qu'avancer, conquérir après avoir déjà conquis. D'abord cette petite planète avec ses cratères et ses océans. Ensuite découvrir tous les principes de l'esprit et de la matière qui nous résistent. Alors les planètes nous appartiendront toutes. Et enfin, nous traverserons les immensités galactiques, au-delà des étoiles. Et quand nous aurons franchi les limites de l'espace et découvert les mystères de la création, il nous sera alors seulement permis de nous arrêter. Mais nous sommes de faibles créatures. Pauvre humanité, si fragile, si vulnérable, de petits insectes. Oui, très vulnérables. Et si enfin nous ne sommes que des fourmis, nous devons arracher à la terre la moindre parcelle de bonheur. Et vivre, et souffrir, et mourir. Pas autrement, ni moins ni plus que les petites fourmis ou tous autres insectes. Des insectes ou des hommes. Tout l'univers ou rien. Que sommes-nous vraiment, Passepartout? L'univers nous appartient-il? L'univers nous appartient-il?